À travers le vaste et trépidant paysage des États-Unis, d'innombrables couples naviguent dans les complexités de la vie moderne. Ils font face à des carrières exigeantes, à des distractions numériques constantes et à la pression omniprésente de maintenir une image parfaite. Pourtant, au milieu de ce tourbillon, beaucoup découvrent un secret profond pour un bonheur durable, un secret bâti non sur de grands gestes, mais sur deux principes simples et fondamentaux. La clarté, la fidélité. Ce ne sont pas de simples idéaux abstraits, ce sont des choix actifs qui ont le pouvoir de transformer une relation d'une source de stress en un sanctuaire de paix et de soutien indéfectible. Ils représentent le socle sur lequel les partenariats les plus solides sont construits. Commençons par définir ce que nous entendons par ces termes puissants. Considérez l'histoire de Marie et Paul, un couple vivant dans la banlieue de l'Ohio, qui se sont retrouvés à la dérive sous le poids des attentes tacites. Paul travaillait de longues heures, rentrant souvent à la maison, épuisé et mentalement drainé. Marie ressentait la tension de la gestion du foyer, se sentant émotionnellement déconnectée, devenant de plus en plus solitaire et pleine de ressentiments. Leurs soirées étaient remplies d'un silence tendu, ponctué d'occasionnelles et vives disputes sur des problèmes apparemment mineurs. Le vrai problème, cependant, était que ni l'un ni l'autre n'osaient articuler ce qu'ils attendaient vraiment de l'autre, craignant que cela ne mène qu'à plus de conflits. Le tournant est venu, non pas lors d'une dispute houleuse, mais un mardi soir tranquille, quand la tension est devenue insupportable. Ils ont décidé d'essayer un exercice simple qu'ils avaient lu. Énoncer leurs besoins, clairement, sans aucune accusation. Prenant une profonde inspiration, Paul a parlé le premier. « Je me sens dépassé quand je rentre à la maison. J'ai besoin d'aide pour les tâches du soir, afin de pouvoir décompresser un instant. » C'était un aveu simple et vulnérable. Marie a écouté, et au lieu de se sentir attaquée, elle a senti une lueur de compréhension. Le mur entre eux a commencé à s'effriter. Juste un peu. Dans la ville ensoleillée de Miami, Lisa et Antonio ont fait face à une crise qui menaçait de briser leur mariage. Antonio avait commis une erreur importante, une rupture de confiance qui avait laissé Lisa profondément blessée et trahie. Les fondations de leur relation étaient ébranlées, et le chemin à suivre semblait enveloppé de doutes et de douleurs. Ce fut un moment où leur avenir commun était en jeu. Au lendemain du choc initial et de la colère, Antonio fut confronté à un choix crucial. Il pouvait se replier sur la défensive et les excuses, ou il pouvait s'engager de tout cœur dans le difficile travail de démontrer une fidélité inébranlable pour regagner la confiance de Lisa. Antonio a choisi la seconde option. Il a compris que les mots d'excuse, bien que nécessaires, seraient vides, sans une action cohérente et observable. Il a pris la décision consciente d'incarner la fidélité dans tous les aspects de sa vie. Cela signifiait mettre fin au comportement qui avait conduit à la rupture de confiance. Mais cela allait beaucoup plus loin. Dans un quartier tranquille de Californie, Karen et John ont cultivé une relation qui sert de bel exemple de la façon dont la clarté et la fidélité peuvent fonctionner en parfaite harmonie. Ils n'attendent pas une crise pour pratiquer ces principes. Au lieu de cela, ils les ont tissés dans le tissu même de leur vie quotidienne. Leur secret n'est pas une formule grandiose et compliquée, mais une série de petites habitudes intentionnelles qui renforcent continuellement leurs liens. Ils comprennent qu'un partenariat solide n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on construit ensemble, un jour et une petite action à la fois. Leur journée commence par un simple point de 5 minutes autour d'un café. Ils partagent brièvement leurs projets et une chose qu'ils espèrent accomplir. Ce petit rituel de clarté leur assure de commencer la journée sur la même longueur d'onde, se sentant connectés et conscients des mondes de l'autre. Le soir, ils pratiquent une habitude similaire, partageant une chose qu'ils ont appréciée dans leur journée ou une chose qu'ils ont appréciée l'un chez l'autre.